السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء, je vais vous présenter le cours du courant électrique continu. Qui sont les sources du courant électrique continu? Donc voilà quelques piles qui donnent un courant électrique continu. Donc la pile cylindrique, pile montre, batterie sont des sources de courant électrique, sont dites aussi des générateurs de courant électrique continu. Le générateur du courant continu est symbolisé par deux pôles différents, plus ou moins. On symbolise le courant électrique continu par les lettres DC majuscule, bien le symbole de tri parallèle signifiant un courant direct courant. Les propriétés du courant électrique continu. Donc la première propriété, le sens conventionnel du courant électrique. Expérience 1. On réalise le circuit fermé comportant un générateur et un moteur électrique. Premier montage, deuxième montage. Donc voilà, si on change la polarité de la pile liée avec le moteur, donc il y a le changement de sens de rotation du moteur. Le sens de rotation du moteur est inversé. B, l'observation, à chaque fois on inverse le branchement aux bornes du générateur, on observe que le sens de rotation du moteur s'inverse. يعني تنعكس محا الدوران للمحرك عندما نعكس مربطي العمود. L'interprétation, donc l'inversion du branchement influence sur le sens de rotation du moteur, ce qui prouve que le courant électrique sortant du générateur a un sens de circulation. Conclusion, le courant électrique a un sens qui dépend du branchement des bornes positives et négatives du générateur. La mise en évidence du sens conventionnel du courant. Donc pour cela, on utilise ce qu'on appelle la diode. Expérience. Réalisons un circuit électrique comportant un générateur, une lampe témoin et une diode de symbole. Donc voilà le symbole de la diode à jonction. Donc la diode est un dipôle, ne conduit le courant que dans un seul sens. C'est le sens passant indiqué par la flèche. Donc voilà deux schémas dans le branchement de la diode est différent. Le premier montage est la diode est branchée dans le sens passant. Et dans l'autre montage, la diode est branchée dans le sens bloquant. En inversant les branchements aux bornes de la pile. Observation. La lampe brille lorsque le sens du courant qui la traverse correspond au sens de la flèche du symbole de la diode. On dit que la diode est passante. Lorsque la diode est branchée dans l'autre sens, la lampe ne brille pas. La diode empêche le passage du courant électrique dans tout le circuit. On dit qu'il est bloqué. Conclusion. Par convention, à l'extérieur du générateur, le courant électrique continu circule en sortant du pôle positif
I en entrant par le pôle négatif. On symbolise le sens conventionnel du courant dans un circuit par une flèche, comme le montre le schéma suivant. L'intensité du courant électrique. Expérience. On réalise le circuit électrique suivant, montage 1, qui comporte une lampe, une pile et des fils de connexion. Puis on ajoute une deuxième lampe identique au premier, donc le deuxième montage. Observation. Dans le premier montage, l'éclat de la lampe est normal. En ajoutant la deuxième lampe, montage 2, on observe que l'éclat des deux lampes devient faible. On dit que le courant électrique dans le montage 1 est plus intense que le courant dans le deuxième montage. Ces conclusions. Le courant électrique est caractérisé par une grandeur physique qui s'appelle l'intensité. On symbolise l'intensité par la lettre I. L'unité légale de l'intensité est l'ampère, de symbole A. Deuxièmement, mesure de l'intensité. L'intensité du courant électrique en un point du circuit se mesure grâce à un appareil qui s'appelle l'ampère mètre de symbole A comme. Donc l'ampère mètre possède deux bornes différentes, le COM et le A. Il existe des ampèremètres analogiques à aiguille et des ampèremètres numériques. Donc voilà, ampèremètre analogique, multimètre numérique. La différence entre les deux appareils, ou bien les deux instruments, le multimètre numérique donne directement la valeur de l'intensité et l'ampèremètre analogique, il faut utiliser une formule pour calculer l'intensité I. Dans un circuit électrique, on branche toujours l'ampèremètre en série, c'est-à-dire يتم تركيب l'ampèremètre على التوالي, en respectant la polarité de façon que le courant continu sorte de la borne COM. Alors, la borne COM est liée avec le moins, ou bien la borne moins du générateur, pour avoir une déviation de l'aiguille dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire le sens positif. Si on utilise un multimètre de la borne COM et le milliampère, donc le COM est lié avec la borne moins, pour avoir une valeur
positive. Si on inverse le branchement du multimètre, donc on va avoir une valeur négative. Si le sens du branchement a été inversé, il apparaîtra un signe moins. La valeur du calibre indique l'intensité maximale qui peut être mesurée. On sélectionne donc le calibre en fonction de l'intensité à mesurer. Par exemple, si le sélecteur de calibre est sur la position 100 mA, l'appareil ne peut mesurer que des intensités inférieures à cette valeur. Si l'intensité du courant qui traverse l'appareil est supérieure à cette valeur, l'appareil risque d'être endommagé. Pour obtenir la meilleure précision, il faut utiliser le calibre immédiatement supérieur à la valeur à mesurer. En pratique, on commence par choisir le plus grand calibre, par exemple 10 ampères. Si l'appareil indique 0,14 ampères, sélectionnez le calibre immédiatement supérieur à cette valeur. Soit pour l'appareil utilisé 200 mA, l'appareil indiquera 142 mA. L'intensité est mesurée à 1 mA près. La précision est meilleure. L'intensité mesurée est 184,7 mA, donc à l'aide d'un multimètre. Remarque, si on mesure l'intensité par un ampèremètre digital, on règle le commutateur et on choisit le calibre convenable et l'intensité se déduit de la façon suivante. I est égal au nombre de divisions lues par le nombre de divisions totales fois le calibre. Donc I est égal à C fois N sur grand N. N, c'est le calibre en ampères. N, le nombre de divisions lues sur l'écran. Grand N, le nombre de divisions totales du cadran de l'ampèremètre. On peut faire des conversions pour les mesures d'intensité, c'est-à-dire milliampères jusqu'à kiloampères et ampères. Déciampères, centiampères, milliampères. Par exemple, 30 mA égale 0,03 ampères. Exercice, convertir 500 mA en ampères et 0,014 ampères en milliampères. Deuxièmement, la tension électrique continue. Donc, quelle grandeur mesure-t-on entre les bornes de cette pile? Notion de tension électrique continue. Donc, sur les piles du commerce, on peut lire l'inscription 4,5 volts. Cette indication est la valeur de la tension électrique existant entre les deux bornes de la pile, c'est-à-dire la différence de potentiel entre les deux bornes de la pile. Cette tension électrique, notée U, est une grandeur. Il peut donc se mesurer.
L'unité de la tension I, le volt, le symbole V majuscule. La tension aux bornes de la pile se note donc U est égal à 4,5. La tension électrique entre deux points d'un circuit peut se mesurer à l'aide d'un multimètre, c'est-à-dire un voltmètre. Mesure de la tension électrique. On mesure la tension électrique par un voltmètre. Il existe des voltmètres à aiguille, mais les plus utilisés sont des multimètres à affichage numérique. Le symbole du voltmètre I, V et combe. Donc le voltmètre se branche toujours en dérivation avec le dipôle dont on veut mesurer la tension entre ces bornes. Donc voilà un exemple. Dans ce circuit, on a un générateur de courant continu. Donc il faut respecter la polarité de branchement de le voltmètre. Le plus avec le plus du générateur et le com du voltmètre lié avec le moins du générateur. Technique de mesure de la tension par un voltmètre numérique. On doit sélectionner la zone réservée à la mesure des tensions, relier la borne com du voltmètre au point électrique qui se trouve dans le côté du pôle négatif du générateur et la borne V se relie au point du côté plus du générateur. On commence toujours à choisir le plus grand calibre pour qu'on ne détériore pas le voltmètre. Donc voilà, comme le montre l'expérience suivante, la tension mesurée entre les bornes de la lampe U égale 4,27 volts. Remarque, pour le voltmètre à aiguille, on peut utiliser la relation suivante. U égale C fois N sur N. C, calibre en volts. N, le nombre de divisions lues sur l'écran. Grand N, nombre de divisions totales. Donc voilà un exemple. C égale à 20, N égale à 25, et N est égal à 100, on aura U égale à 5 volts. Donc ici, c'est égal à 20 volts. Comme pour les basses, les volumes ou les distances, on peut être amené à faire des conversions pour les mesures de tension. Pour cela, on utilise le tableau kilovolt, volt, millivolt. Exercice, convertir 2 kV en volt, 30 millivolts en volt. إذا نتمنى أنكم تستفيدوا من هذا الدرس هذا، وشكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله.